Bonjour à tous. Alors, je vous avais amené faire un petit tour au Vietnam. J'espère que ça vous a plu. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour au Sri Lanka avec mes photos. Donc, j'ai trouvé entre-temps un planisphère. Je me suis dit c'est pas mal quand même pour vous expliquer tout ça. Alors, là, c'est un planisphère du monde. Ok. L'Amérique, Afrique, Europe, Océanie, où nous sommes allés la semaine dernière, et l'Asie, ici en jaune-orange. Ok, alors, vous êtes allés avec moi au Vietnam. Le Vietnam, c'est ce petit pays, je vous avais dit, qui est tout en longueur, qui est orange foncé. Voilà, qui est ici. Et aujourd'hui, je vais vous amener au Sri Lanka. Alors, vous voyez, le Sri Lanka, c'est cette petite île là qui est orange en dessous de l'Inde. Ici, vous avez l'Inde. Ici, le Sri Lanka, juste au-dessus de mon doigt. Voilà. Si vous avez à la maison un globe ou un planisphère, vous pouvez regarder dessus tous les pays qu'il y a en Asie. Ils sont nombreux. Alors, comme d'habitude, je vais faire une petite pause pour tourner la caméra et qu'on parte ensemble au Sri Lanka. Allez, c'est parti. Alors, comme le Sri Lanka est une île, comme son nom l'indique, c'est entouré d'eau. Donc, il y a beaucoup d'activités de pêche. Donc ici, c'est une ville de pêcheurs qui s'appelle Negombo. Et vous voyez, une fois que les pêcheurs sont revenus de la pêche, ils mettent le poisson directement par terre à sécher pour pouvoir après le vendre. Ça sent très fort le poisson. Voilà, ça c'est toujours un Negombo. Vous voyez la végétation, comme il y a plein d'eau, plein de canaux qui passent dans cette ville. La végétation est très riche. Il y a beaucoup de plantes. Voilà, ce qui fait aussi qu'il y a énormément d'espèces d'oiseaux. On retrouve comme au Vietnam les palmiers. Et avec ces palmiers, ils font énormément de choses. Ils peuvent manger les noix de coco des palmiers. Ils peuvent fabriquer de l'huile. C'est pas les mêmes sortes de palmiers, mais voilà. Ils peuvent aussi fabriquer de l'huile avec les cocos des palmiers. Ils se servent des feuillages pour faire les toits des maisons traditionnelles. Ils utilisent tout dans le palmier, il y en a partout parce qu'ils s'en servent pour plein de choses. Alors là, je vous emmène, je change un petit peu des palmiers, je vous emmène à l'orphelinat des éléphants. Donc c'est là où des éléphants qui ont plus leur papa ou leur maman parce qu'ils sont morts, hein, parce qu'ils ont été abandonnés, sont recueillis. Et vous voyez ce monsieur là, il donne un biberon à l'éléphant. Il remplace sa maman, il le nourrit parce qu'il n'a plus de maman. Cet orphelinat s'appelle Pinawela. Et ensuite, les éléphants grandissent. Et on leur laisse plus de liberté, plus d'espace. Regardez l'œil de l'éléphant, comme il est beau. Et quand ils sont grands, ils ont le droit d'aller jusqu'à la rivière parce que les éléphants adorent se baigner. Ils se mettent dans l'eau et puis ensuite ils se recouvrent de terre. Vous voyez là, l'éléphant il s'est recouvert de terre. Ça les protège des piqûres des moustiques.
Voilà, là vous voyez un des soigneurs hein, qui aide l'éléphant à se mouiller complètement. Voilà, les éléphants ils jouent dans l'eau, ils s'arrosent, ils se chipotent. Comme des frères et sœurs, vous connaissez ça. Voilà, ici on est plus vers le centre du Sri Lanka, même si c'est assez petit en fait. Et vous voyez ici des écoliers qui vont monter sur ce rocher là, qui s'appelle le rocher dent de lion, parce qu'il a une forme de dent de lion. Voilà, et en haut on trouve cet ancien château, mais on voit plus que des ruines quasiment, hein, on voit quelques pierres, qui était le château d'un roi. On voit plus grand chose. À cet endroit-là, là on est redescendu, on est en bas du château, ils fabriquent des masques traditionnels. Je voulais vous les montrer parce que je les trouve très beaux. Ils se servent de ce bois-là, qui s'appelle l'ébène. C'est un bois qui est très foncé. Et avec, ils taillent le bois, ils le peignent et ils fabriquent ces masques. Voilà, ici on est dans une ville qui s'appelle Kandy. Et vous voyez, ces enfants, ce sont des écoliers. Alors, au Sri Lanka, les écoliers ont tous des uniformes. Ils sont tous habillés pareil. Et voilà, une sortie scolaire. Donc, ils font une visite d'un temple à Kandy, au Sri Lanka. Vous voyez, tous les enfants sont habillés exactement pareil. Alors, au Sri Lanka, comme au Vietnam, la végétation est très riche. Il y a énormément de plantes et de fleurs différentes et de fruits, parce que ce sont des pays où il y a la saison des pluies, où il pleut pendant des mois, puis après pendant des mois il ne pleut plus. Mais du coup c'est très humide, et cette humidité permet de faire pousser les plantes, aide à faire pousser les plantes. Donc il y a des arbres, des fleurs, des fruits, des palmiers, absolument partout. Voilà, là on voit encore les enfants en pique-nique, en sortie scolaire, toujours avec leur uniforme. Alors, au Sri Lanka, il y a énormément de plantations de thé. Donc ces dames qui sont là, ce sont des dames qui travaillent dans les plantations de thé. Donc elles plantent le thé, elles le récoltent, et c'est très difficile à le récolter parce que ce sont des toutes petites fleurs et il faut les récolter à la main, parce que les machines ça ne marche pas, c'est trop délicat, on ne peut pas les récolter avec des machines. Donc voilà une plantation de thé. Vous voyez, c'est assez bas, hein, c'est haut, comme de la vigne. Hein. Nous, on connaît plus la vigne hein, dans le sud de la France. C'est à peu près haut comme des pieds de vigne. Donc, c'est plus petit que vous. Voilà. Toute cette colline, en fait, c'est que des plantations de thé. À perte de vue, loin, 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 loin. Voilà, ici c'est Colombo. Colombo, c'est la capitale du Sri Lanka. Alors, on se rappelle, la capitale du Vietnam, c'était Hanoï. Et la capitale du Sri Lanka, c'est Colombo. Voilà, différents bâtiments de Colombo. Et voilà, on va terminer ce voyage au Sri Lanka sur un très beau coucher de soleil.
Et voilà, j'espère que vous avez aimé partager ces quelques photos avec moi. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous les montrer. Et j'espère qu'on pourra bientôt revoyager. Allez, au revoir.